Bonjour et bienvenue à l'autre bulletin. Cette semaine, Pierre-Antoine Gilbert récolte ses courges d'hiver. René Bougie de la Mielerie King nous dévoile sa grande fin de semaine gourmande. Et Catherine Champagne nous parle de la semaine de sensibilisation aux maladies mentales. Salut tout le monde, bienvenue à l'autre bulletin. Cette semaine, on va regarder la récolte au niveau de la courge d'hiver dans la famille des cucurbitacées, tout comme le concombre, le melon ou le zucchini, la courge d'été. Donc, c'est un peu différent. La courge d'hiver, ici, on a une variété de butternut. Ça va se récolter en fin de saison, au mois de septembre. L'idée, c'est surtout d'éviter que le gel frappe trop fort les cultures. Si c'est simplement un petit gel -1, -2, c'est correct. Si c'est des gros gels plus forts, ben là, à ce moment-là, ça risque d'endommager la courge. Si jamais vous les avez oubliés, puis c'est ce qui est arrivé, ben à ce moment-là, on fait attention pour laisser la courge ressécher au champ et ne pas la manipuler au lendemain d'un gros gel. Souvent, on va attendre que le feuillage soit plus jaune, plus avancé, ou sinon, le stade de récolte, c'est vraiment en fonction de la couleur que la courge doit avoir. Pareil comme la couleur si on achetait une courge butternut à l'épicerie. Donc ici, j'en ai une qui a pris sa teinte beige, elle est prête, tandis qu'ici, j'en ai une qui est verte, elle n'est pas encore prête à être récoltée. Aussi, quand vient le temps de couper, tailler pour la récolte, on va s'assurer de garder un pédoncule assez long, donc d'environ 2 cm, puis on va utiliser soit un sécateur coupant, un X-Acto ou un couteau, mais l'idée, c'est de faire une belle coupe franche. Une fois que c'est fait, on peut la laisser sécher dans une pièce ensoleillée quelques jours. On va éviter des températures supérieures à 35 degrés. Et ensuite, ce qui est vraiment agréable, c'est qu'on peut la conserver à température pièce avec nos oignons, avec nos pommes de terre. Donc, un bon légume pour l'autosuffisance qui nous permet de conserver facilement un bon 6 mois à température pièce. Alors voilà, après ça, ben, c'est probablement le truc le plus délicat pour faire des potages. Bref, c'est génial. Alors voilà, à la semaine prochaine. Salut René. Allô, allô? Alors là, la COVID vous a joué un mauvais tour et a forcé l'annulation de la balade gourmande, mais on pourrait dire que les producteurs contre-attaquent. Ouais, on peut dire ça comme ça. Donc là, vous êtes en train de mettre sur pied un événement pour contrer ces effets-là. Oui, tout à fait, tout à fait. On a décidé de remettre en place un service à l'auto gourmand. Puis on va mettre ça à l'intérieur d'un événement qu'on a appelé la grande fin de semaine gourmande. Puis ça va avoir lieu aux mêmes dates que devait avoir lieu la balade gourmande. Donc voilà, ça va être une alternative qui va regrouper quand même plusieurs personnes. On va être plus de 25 producteurs sur une quinzaine de sites sur l'ensemble de la MRC d'Arthabasca puis de l'Érable. Ah, quand Donc, même. pour l'instant, on est vraiment content de la réponse des producteurs. On voit que c'était vraiment un besoin de pouvoir rester en contact avec nos clients et de leur faire partager les bons produits qu'on a fait pour eux. Ben oui, parce que pour vous, la balade gourmande, c'est un gros événement. Ça représente quand même un fort achalandage. C'est quasiment comme un deuxième Noël. Ah, tout à fait, tout à fait. La balade gourmande, pour nous, c'est vraiment un événement fort dans l'année. Puis, comment dire, nous, c'est sûr et certain que c'est une occasion vraiment privilégiée qu'on a d'habitude d'entrer en relation avec les gens qui aiment la bonne nourriture, qui aiment les bons alcools. Puis, c'est ça, que ce soit annulé à cause de la COVID et tout ça, mais on s'est dit, faut trouver une façon sécuritaire d'offrir une expérience gourmande aux gens, mais en le faisant dans les règles de la santé publique, en fin de compte, qui vont faire en sorte d'éviter une propagation. Donc, de là, l'idée qui nous est venue de reprendre un peu le modèle qu'on avait fait au début de la crise lorsqu'on était au pic des cas qui étaient déclarés, puis d'offrir un service à l'auto gourmand sans contact qui va se faire sur plein de sites au sein de la MRC. Hein. Donc là, vous assurez tout le monde que vous allez vraiment respecter les mesures sanitaires en place. Donc, comment est-ce que ça va se dérouler exactement? Oui, en fin de compte, c'est assez simple. Les gens embarquent dans leur voiture, puis ils peuvent venir profiter des belles couleurs en se promenant entre les divers sites un peu partout sur le territoire. Puis lorsqu'ils se présentent chez les producteurs, il y a certains producteurs qui sont seuls chez eux, mais il y en a d'autres qui regroupent, par exemple, 3-4 autres producteurs qui vont être sous des chapiteaux et qui vont accueillir les gens directement à leur voiture, un peu comme quand on va au McDonald's ou encore dans d'autres commerces qui ont le service à l'auto. Fait que les gens vont se présenter dans le confort de leur voiture. Fait que une autre avantage, c'est beau temps, mauvais temps, mais l'événement a lieu de toute façon. Okay. Fait que les gens vont se présenter tranquillement pas vite en avant des producteurs.
Puis nous, en conservant nos distances, on va présenter tous les produits qu'on a, on va avoir des affiches qui vont présenter nos produits, les prix. Comme ça, les gens, si ont des questions, on va pouvoir répondre à leurs questions, leur dire, regardez, ça c'est nos nouveautés, on a développé telle chose. Si les gens veulent échanger avec nous, on va pouvoir échanger également. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est pas juste d'aller à l'épicerie puis d'acheter un pot qui est sur une étagère. C'est quelque chose qui est intéressant, mais la particularité de notre événement, c'est cette fois-ci dans l'année, on recrée un peu cet aspect-là des balades qui est de venir nous rencontrer, de venir discuter en fin de compte de ce qu'on a produit dans l'année, d'échanger avec nous sur nos nouveaux produits, sur l'amour qu'on porte à notre terroir. Donc vraiment, c'est un beau moment d'échange qu'on va pouvoir être en mesure de faire, mais en toute sécurité, puis dans le respect des normes qui vont être en vigueur, peu importe la couleur de zone où on va être rendu. Et vous proposez aussi de surprendre cette clientèle-là. Oui, tout à fait. Pour les gens aventuriers qui veulent se laisser surprendre, comme tu dis si bien, mais on va offrir des paniers cadeaux surprises de produits du terroir. Donc, on va offrir la possibilité, on est en train de monter les forfaits, mais là, pour l'instant, on pense offrir des boîtes à 50 $, à 100 $, peut-être à 200 $. Les gens vont pouvoir acheter cette boîte-là en ligne avant l'événement. Donc, sur notre site web qu'on a mis en place pour l'événement, qui est le site s'appelle FDS comme fin de semaine, donc fdsgourmande.com. Les gens vont pouvoir aller sur le site puis faire leur achat directement en ligne avec une carte de crédit. Puis, lors de l'événement, ils vont pouvoir se présenter au 15 rue La Jeunesse, local 700 à Kings Falls, pour venir chercher ce panier-là qui va être rempli de plein de produits de producteurs d'ici. Puis, tu sais, vous ne saurez pas exactement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est toute la beauté de la chose. Vous allez pouvoir prendre la boîte, arriver à la maison, l'ouvrir, pour faire comme j'ai des fromages dedans, j'ai tel alcool, j'ai comme un produit d'un artisan. Fait que des choses que, tu sais, peut-être que d'entrée de jeu, on n'aurait pas nécessairement acheté, mais qu'on fait comme mais je veux l'essayer. Il y a un confit d'oignon à telle affaire. Ou, tu sais, puis c'est ça, nous autres, on veut vraiment faire en sorte que ça soit des boîtes qui touchent à plein de producteurs, que ça soit vraiment le fun. Donc, on fait ça d'une part pour aider les producteurs à faire connaître leurs produits, puis d'autre part d'offrir une expérience qui est totalement différente aux gens et qui s'adapte très bien à la situation dans laquelle on est. Bon, excellent. On invite les gens à aller sur fdsgourmande.com et à profiter de la belle fin de semaine qui s'en vient. Venez nous voir, beau temps, mauvais temps, on va être là pour vous accueillir. C'est super, merci beaucoup René. Allez, merci à toi. Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de la semaine de sensibilisation aux maladies mentales qui se déroule du 4 octobre au 10 octobre inclusivement. Dans le cadre de cette semaine-là, en fait, j'ai envie de vous parler de la réalité des membres de l'entourage d'une personne qui vit avec une maladie mentale. Parce que c'est quelque chose qu'on aborde pas tant l'impact de la maladie mentale sur l'entourage. C'est pas facile d'accompagner quelqu'un qui vit avec une maladie mentale parce qu'on comprend pas toujours qu'est-ce qui est en train de se passer ou les comportements que notre proche peut avoir, ni qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour la soutenir. Quand je parle de maladie mentale, là, je parle de dépression, de schizophrénie, de troubles bipolaires, de troubles anxieux ou encore de troubles de personnalité limite. L'entourage, quand elle a quelqu'un autour d'elle qui souffre, en fait, ils peuvent vivre beaucoup d'impuissance, de culpabilité, ça pourrait être d'inquiétude. On peut se sentir vraiment responsable de la personne et même à la limite de son rétablissement, puis avoir tendance à prendre en charge son proche, mais ça épuise à court, moyen et long terme. On peut vivre comme entourage beaucoup de détresse émotionnelle qui vont amener à vivre de l'anxiété qui va se traduire par un état dépressif, par de l'insomnie, par du découragement. On va voir des effets négatifs aussi sur la santé physique, la santé psychologique, sur nos relations sociales, sur nos relations familiales, ça pourrait être sur notre carrière ou encore sur notre situation financière parce que comme entourage, on va se surinvestir dans la relation. Peu importe l'âge qu'on ait 18 ans ou 65 ans, on peut jouer un rôle important dans le rétablissement de son proche, sauf que c'est important de s'outiller pour éviter de s'épuiser et réussir à garder son équilibre. Donc, c'est pas parce que notre proche
souffre, qu'on est obligé de souffrir autant que lui. En ce sens, c'est donc important d'aller chercher du soutien comme entourage. Puis quand je dis aller chercher du soutien, de l'aide, ben il existe des organismes de soutien spécifiques pour les membres de l'entourage. Et quand je parle aussi d'entourage, je parle, en fait, je fais référence aux conjoints, aux conjointes, aux parents, aux grands-parents, ça peut être les amis, les frères et sœurs, ça pourrait être les collègues de travail, peu importe qui est touché finalement par un proche qui a une maladie mentale. Donc, si vous vivez, en fait, si vous êtes en lien avec quelqu'un qui a une maladie mentale ou si vous connaissez quelqu'un qui est membre de l'entourage puis qui a besoin de soutien pour la MRC d'Arthabasca et Érable, il existe en fait l'association LEPA. L'association est là, entre autres, pour vous permettre de mieux comprendre la maladie de votre proche, de vous outiller face au comportement de votre proche ou encore de pouvoir exprimer tout simplement ce que vous vivez. Il peut y avoir des rencontres individuelles, des groupes de soutien, il y a toutes sortes de services, en fait, qui sont offerts. Ça permet vraiment de mieux composer avec la maladie de son proche, de mettre des limites, puis de reprendre en fait un peu le contrôle de sa vie si on a l'impression d'être complètement submergé. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec l'association LEPA, n'hésitez pas à mettre des limites à votre proche et surtout à prendre soin de vous. Et pour revenir plus spécifiquement en fait à la semaine de maladie, de sensibilisation aux maladies mentales, je vous invite en fait à nous suivre sur notre page Facebook. Il va y avoir beaucoup de publications pendant la semaine, que ce soit des témoignages sur le rétablissement des personnes et des membres de l'entourage, des propositions de conférences virtuelles, des partages de balados et toutes sortes d'autres informations avec les maladies mentales. Donc, n'hésitez pas à vous informer et n'hésitez pas à demander du soutien si vous êtes un membre de l'entourage. Bonne journée! Merci d'avoir été là. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques et entrevues. À bientôt!